Assalamu alaikum, bonjour à tous, parlons bien, j'espère que vous allez bien. Alors mes amis, si j'ai un peu ralenti le rythme, ce n'est pas parce que je manque de choses à dire, c'est parce que le rythme, justement, n'est pas bon quand il n'y a pas assez de soutien derrière. Quand tu postes des vidéos à la chaîne, la dernière écrase la précédente au niveau de l'algorithme. Et si, en plus de ça, vous ne poussez pas suffisamment, la vidéo ne dépasse même pas le cercle des abonnés déjà touchés par les précédentes. C'est pour ça que je vous le redis clairement mes amis, même si vous n'avez pas envie de partager, au minimum stimulez l'algorithme. Likez au maximum, abonnez-vous, commentez, ça vous prend 2 secondes, mais ça envoie un signal fort. Et derrière, l'algorithme fait le travail que vous ne faites pas, c'est-à-dire il diffuse la vidéo plus largement. Et moi, ça me permet d'enchaîner plus vite, au lieu d'attendre une semaine que l'algorithme avance au ralenti. Donc prenez 2 secondes et faites-le. Et quand vous commentez, ne commentez pas pour remplir. Mettez juste votre ressenti, bon ou mauvais. Tant que ce n'est pas insultant ou perfide, votre commentaire est publié automatiquement. Et en plus de ça, les commentaires font évoluer le débat. Vous êtes pour la plupart très bons dans cet exercice, donc continuons ce travail. Alors avant de commencer, je vais dire quelque chose que je n'aurais même pas dû avoir besoin de dire, mais l'époque dans laquelle on vit est tellement tordue que si tu ne commences pas par afficher ta position clairement, on va te coller une étiquette avant la fin de ta première phrase et on n'écoutera plus rien de ce qui suit. Nous sommes tous d'accord mes amis pour dire que ce qui se passe en Palestine nous retourne tous le ventre. Chaque image d'enfant sortie des décombres nous retourne le ventre. Chaque mère qui hurle le prénom de son fils sous une dalle de béton nous retourne le ventre. Ce qui se passe à Gaza n'est pas une guerre, c'est un massacre industriel commis par un État qui a décidé que la vie d'un enfant palestinien vaut moins que le silence de la communauté internationale qui, elle, a confirmé en ne faisant rien. L'occupation est un crime, la colonisation est un vol, le siège de Gaza est une cage. Et quiconque regarde cette vidéo en espérant m'entendre dire le contraire va être profondément déçu. Maintenant, sachez que ce qui suit va déranger, parce que la vérité dérange toujours ceux qui ont construit leur confort sur le mensonge. Et je dis ça parce que j'ai moi-même été dérangé quand j'ai découvert ce que je vais vous montrer. Sachez que je n'ai aucune légitimité à vous faire la leçon, qu'on soit clair sur ce point. Maintenant, faites-moi plaisir, suivez bien. Surat al-Isra, chapitre 17, verset 104, révélé à la Mecque entre 620 et 622 de l'ère chrétienne. Et ce verset nous dit, nous avons dit aux enfants d'Israël, habitez la terre. Lorsque viendra la promesse de la dernière vie, nous vous ferons venir en foule. Première Aliyah, 1982, 25 000. La deuxième en 1904, 40 000. Ensuite, la vague soviétique entre 89 et 2006, 1 300 000 personnes d'un coup. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit en foule. Donc, ils viennent en foule. Et nous, on prie pour que ça s'arrête sans avoir lu le verset qui l'annonce. Sahih Muslim, livre 54, hadith de 1944. Et nous avons déjà évoqué ce point. 70 000 juifs disent par an en Iran suivront le Dajjal. On parle d'Iran, mes amis, on ne parle pas de Tel Aviv ni de Brooklyn, on parle bien de l'Iran. Le pays que tu veux voir sauver la Palestine. Sahih Bukhari, hadith de 1926, Isa ibn Maryam descendra à Lod à 14 km de Tel Aviv. Donc la séquence eschatologique entière suppose un État juif fonctionnel en Terre Sainte. Nos propres textes le décrivent et ceux d'en face les lisent mieux que nous. C'est ça le plus humiliant dans toute cette histoire. Et justement, ceux d'en face regardent ce qu'ils font pendant qu'on commente. À Jérusalem, quartier juif de la vieille ville, face à l'esplanade des mosquées, une menorah en or pur attend dans une vitrine. Un objet fabriqué pour le troisième temple, 45 kilos d'or, 24 carats. 3 millions de dollars financés par Vadim Rabinovitch, leader de la communauté juive d'Ukraine. Construite par le Temple Institute fondé en 1987 par le rabbin Yisrael Ariel. Personnage né à Stieglitz le 15 août 1939. Parachutiste qui a pris le mont du Temple en juin 1967. Colistier de Meir Kahn sur la liste cash en 1981. Le financeur principal de l'Institut, c'est Henry Swika, milliardaire new-yorkais, fortune de 2,6 milliards, cofondateur du Highbridge Capital. Son
fonds d'investissement s'appelle Talpion, du mot biblique Talpiot qui veut dire tourelle de château, mais qui est aussi le nom d'une unité d'élite du renseignement militaire israélien. Quand un milliardaire de Wall Street nomme son hedge fund comme une unité d'espionnage et finance la reconstruction du temple avec, ce n'est pas de la philanthropie mes amis, c'est de l'ingénierie. L'Institut du Temple a fabriqué plus de 90 objets sacrés pour le futur temple. L'autel de l'encens en or, la table des pains de proposition, les vêtements du grand prêtre dont le pectoral seul a nécessité 11 années de recherche et 150 000 $. Les harpes et les lyres des Lévites fabriqués par Misha et Shoshana Harari. Ils ont formé 9 prêtres de lignée Cohen maintenus en pureté rituelle depuis la naissance. Jamais entrés dans un hôpital, jamais mis les pieds dans un cimetière. Élevés pour le jour où ils officieront. En septembre 2022, 5 génisses rousses ont été acheminés par avion depuis le Texas jusqu'à l'aéroport Ben Gurion, accueillis par une cérémonie officielle en présence du rabbin Ariel, de son fils Azaria et de Netanel Isaac, directeur général du ministère de Jérusalem, qui a admis publiquement que son ministère finançait l'aménagement du mont des Oliviers pour le sacrifice. On a Byron Stinson, on en a déjà parlé de tout ça mes amis dans la vidéo qu'on avait dédiée au temple. Un rancheur chrétien et évangélique du Texas qui a élevé ses génisses à Shiloh, l'ancien site du tabernacle, et maintenant regarde le bâtiment de la Cour suprême d'Israël inauguré en 92, donné par Dorothy de Rothschild, avec 3 conditions postées par la famille au gouvernement. La première, c'est qu'ils choisiraient le terrain. La deuxième, c'est qu'ils utiliseraient leurs propres architectes. Et la troisième, c'est que personne ne connaîtrait jamais le coût. Le bâtiment contient une pyramide coiffée d'un œil, un obélisque dans le jardin et un parcours architectural de l'ombre vers la lumière. La journaliste Gilly Chomsky l'a documenté dans le quotidien israélien Maari. La plaque à l'entrée porte le blason des Rothschild, les 5 flèches des 5 fils de Mayer Amschel, et ce bâtiment est aligné avec la Knesset. Financé par James de Rothschild sur une ligne droite et perpendiculairement à mi-chemin, une autre ligne mène au musée Rockefeller puis au mont du Temple. Mes amis, une parole attribuée à Ali ibn Abi Talib dit la chose suivante. Les gens dorment et quand ils meurent, ils se réveillent. Et quand les gens qui dorment se réveilleront, ils verront sous leurs yeux 45 kilos d'or qui attendent leur temple, des génisses importés du Texas, des prêtres élevés dans la pureté depuis le berceau et un palais de justice bâti comme un temple par des banquiers sur un terrain qu'ils ont choisi eux-mêmes. Et nous, pendant ce temps, on débat dans les commentaires pour savoir si l'Iran va nous sauver. Si tu veux comprendre à quel point cette question est une impasse, il faut d'abord comprendre ce qui s'est passé au 1er siècle de l'islam. Avant de parler du projet d'en face, il faut parler de notre propre blessure. Parce qu'on ne peut pas comprendre pourquoi on perd si on ne comprend pas d'abord comment on s'est divisé et surtout par qui. Et ce que je vais dire maintenant, je ne le dis pas pour attaquer une communauté, je le dis parce que les faits sont là, documentés par nos propres savants depuis 1000 ans, et qu'un fait ne devient pas une agression parce qu'il dérange. On va parler d'un personnage central de notre histoire sans lequel beaucoup de choses ne peuvent être comprises. Ce personnage, c'est Abdallah ibn Saba. On est en l'an 35 de l'Hégire, c'est-à-dire 35 ans après l'émigration du prophète Ali salatu salam de la Mecque vers Médine en 622 de l'ère chrétienne, c'est-à-dire autour de 655-656 après Jésus-Christ. L'islam existe depuis plus de 40 ans. Le prophète Ali salatu salam est mort depuis 23 ans. Le Coran est compilé, les compagnons dirigent un empire qui s'étend de l'Égypte à la Perse. La Oumma est jeune, elle est puissante, elle vient d'avaler 2 superpuissances, l'Empire perse et la moitié de l'Empire byzantin en moins d'une génération. Et c'est précisément à ce moment-là, quand l'islam est au sommet de son expansion et de sa cohésion, qu'un homme décide d'y entrer non pas parce qu'il croit, mais parce que c'est le meilleur moyen de fracturer de l'intérieur ce qu'on ne peut pas vaincre de l'extérieur. Abdallah ibn Saba, pour comprendre qui est cet
homme, il faut d'abord comprendre d'où il sort. C'est un juif originaire de Sanaa au Yémen, de la tribu de Hayra, fils d'une abyssine nommée Saouda, ce qui lui valait le surnom d'Ibn as-Saouda, donc le fils de la Noire. Il vivait dans une communauté juive yéménite qui existait depuis des siècles dans la péninsule arabique, bien avant l'islam, une communauté qui avait ses rabbins, ses textes, ses traditions et surtout une connaissance intime du fonctionnement des religions monothéistes, de leur point de fracture, c'est-à-dire que cet homme n'était pas un ignorant qui tombe sur l'islam par hasard, c'était quelqu'un qui connaissait la théologie comme un serrurier connaît les serrures, c'est-à-dire suffisamment bien pour savoir où insérer la clé et dans quel sens la tourner. C'est donc à l'époque que je vous ai cité que cet homme se présente comme converti du judaïsme vers l'islam. Il prononce la shahada, donc le témoignage de foi, et il rentre dans la communauté musulmane comme on entre dans une maison dont on a étudié le plan. Et ce détail est crucial. Sa conversion n'est pas celle d'un homme touché par la foi, c'est celle d'un homme qui a compris que pour fracturer quelque chose de l'intérieur, il faut d'abord être à l'intérieur. Les sources le mentionnent comme celui qui a semé la discorde en se faisant passer pour un musulman zélé, plus royaliste que le roi, plus défenseur de Ali que Ali lui-même, et c'est cette posture d'excès, ce zèle fabriqué, qui lui a permis de pénétrer les cercles de confiance sans jamais éveiller les soupçons. Il commence alors un circuit méthodique à travers les grandes villes du monde musulman. Médine d'abord, la ville du prophète alayhi salatu salam, puis ensuite Bassora, puis Koufa, puis le Fostat en Égypte. Et dans chaque ville, il sème les mêmes 3 graines avec la patience de quelqu'un qui sait que la récolte prend du temps. La première graine, c'est que la wasiya, l'idée que le prophète alayhi salatu salam aurait laissé un testament désignant Ali comme successeur, un document que personne n'a jamais vu ni produit. La deuxième graine, la raj'a, donc le retour d'un imam caché, un concept totalement absent du hadith sunnite. Et la troisième graine, la plus grave, la divinisation de Ali, l'attribution de qualités divines à un homme, ce qui en islam est du shirk, de l'association à Allah, le péché le plus grave qui existe. Et cette troisième graine était tellement monstrueuse que Ali lui-même, quand il a appris ce qu'on disait en son nom, a banni Abdallah ibn Sabah à Madain. L'imam que le chiisme prétend défendre depuis 14 siècles a exilé de sa propre main celui qui a fondé le courant qui parle en son nom. Et ces informations sont documentées par Tabari dans son Tarikh, volume 4, page 340 et les suivantes, et par Ibn Hajar dans Lisan al-Mizan, volume 3, page 290. Et parmi d'autres sources sunnites majeures que je ne vais pas citer parce que ce serait trop long. Mais le point décisif, mes amis, et c'est là que vous devez bien écouter, c'est que les sources chiites elles-mêmes le mentionnent dans Al-Nubarti, dans Firaq al-Shi'a, page 43-44, dans Rijal al-Qashi, page 101, et Al-Hili dans Kitab al-Rijal, page 469, dans une édition imprimée à Téhéran même. Quand tes propres témoins confirment le récit de l'autre camp, le dossier est clos. Et ce qu'ont produit ces graines plantées par Abdallah ibn Sabah, c'est une réaction en chaîne. Othman assassiné en l'an 35 de l'Hégire. Bataille du Chameau l'année suivante. Siffin, un an après, 10 000 morts musulmans sur les rives de l'Euphrate. Et Kerbala le 10 Muharram de l'an 61 de l'Hégire, où Hussein et sa famille sont massacrés dans le désert irakien. Un seul jardinier, 4 plaies et un incendie qui brûle encore aujourd'hui. Et mes amis, le fil ne s'arrête pas là. En 1501, comme je vous l'expliquais dans une de mes dernières vidéos, Ismaël Ier impose le chiisme à une Perse sunnite par le sang et le reste appartient à l'histoire. Un fil, 3 nœuds, 14 siècles mes amis. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Sobhi al-Tufayli, né en 1948 à Brital, dans la Beka, cofondateur du Hezbollah en 1982, premier secrétaire général de 1989 à 1991. Compagnon d'études de Abbas Moussaoui, assassiné par Israël le 16 février 92. Il est formé à Nadjaf, puis à Qom. Il a participé au mouvement contre le Shah et a été emprisonné par son régime. Cet homme connaît le Hezbollah de l'intérieur parce qu'il l'a construit de ses mains. Et voilà ce qu'il dit dans une interview à l'agence Anadolu en 2016. Et écoutez bien mes amis, parce que si après ça vous ne comprenez pas,
moi, je ne peux plus rien à votre mauvaise foi. Il dit textuellement, le défunt Khomeini était honnête et loyal, mais ses successeurs ont construit leur politique sur l'identité persane. Nous sommes persans et nous n'avons pas de lien avec l'islam. Ils ont exploité le sectarisme afin de servir leurs projets persans. Ils mentent à la population chiite au Liban, en Syrie et en Irak en leur disant « Vous êtes un peuple minoritaire dans une région sunnite ». Ce n'est pas vrai. Et il va plus loin en disant également « L'Iran a profité du conflit syrien au service des États-Unis contre la communauté islamique mondiale ». En 2013, lors de la guerre en Syrie, il dira « Le Hezbollah ne devrait pas défendre un régime criminel qui tue son propre peuple et qui n'a jamais tiré un seul coup de feu pour défendre les Palestiniens. Ces combattants qui tuent des enfants en Syrie iront en enfer. » Fin de citation, mes amis. Et il renchérit en novembre 2019 en vidéo face caméra, s'adressant directement à Khamenei, celui qui est mort très récemment, en disant, je le cite, « Khamenei, tu es un serviteur, tu es l'ennemi de Dieu et du prophète. C'est toi qui tues les enfants des musulmans. En Irak, 250 tués et 11 000 blessés par tes hommes armés, de la même manière que nous avons été tués par tes hommes au Liban. » Une autre chose qu'il aura dit en 2007, c'est que le Hezbollah agit comme garde-frontière d'Israël et mercenaire de l'Iran. Après l'an 2000, il n'y a plus de résistance. Vos armes servent l'ennemi sioniste, vos armes ont détruit la Syrie, l'Irak, le Yémen, le Liban, ont fait exploser Beyrouth. Et en août 2020, après l'explosion du port de Beyrouth, il accuse directement Nasrallah de complicité. Le fondateur du Hezbollah dit que le Hezbollah garde les frontières d'Israël. Ce n'est pas un sunnite, ce n'est pas un wahhabite, c'est un cheikh chiite formé à Qom, emprisonné par le Shah, et il te dit en face que la résistance est un mensonge et que les armes iraniennes sont pointées uniquement vers les peuples musulmans. Et c'est ici que je dois te rappeler un hadith qui décrit exactement notre époque. Sunan ibn Majah, Kitab al-Fitan, hadith 4036, où le prophète Ali salatu salam dit « Viendront sur les gens des années de tromperie durant lesquelles le menteur sera cru et le véridique sera traité de menteur. Le traître sera jugé digne de confiance et le digne de confiance sera traité de traître. Regarde autour de toi en 2026, le cofondateur du Hezbollah dit la vérité et il est traité d'agent. L'Iran te ment depuis 40 ans et il est traité de résistant. L'homme qui n'a jamais lu distribue des verdicts géopolitiques dans les commentaires. Donc on vit dans les années de la grande tromperie et la plus grande de toutes les tromperies est celle qui t'est vendue sous un emballage religieux parce que quand le mensonge porte un turban, tu n'oses même plus le questionner. On dit la chose suivante. Celui qui ne connaît pas son histoire ne mérite pas d'avenir. Et maintenant qu'on connaît notre blessure, il est temps de voir ce que l'autre camp construisait pendant qu'on se fracturait. Parce que eux, ils mettaient un plan sur papier avec des dates, des cartes et des noms. Et ce plan a maintenant 20 ans. Je vais vous montrer quelque chose qui devrait vous faire réfléchir. Et ce n'est pas un secret gardé, beaucoup de vous ont dû le voir passer. Ce que je vais vous présenter est un document public, publié, accessible, que n'importe qui peut lire en tapant 3 mots dans un moteur de recherche. Et le plus accablant dans cette histoire, c'est qu'ils ne se sont même pas donné la peine de cacher le plan. Ils l'ont posé sur la table et nous, on regarde ailleurs. Le 19 février 2004, le journal arabe Al-Hayat basé à Londres publie un document classé confidentiel qui a fuité, un document de travail interne préparé par l'administration américaine pour les Sherpas du G8, c'est-à-dire les hauts fonctionnaires chargés de préparer le sommet des 8 pays les plus industrialisés du monde, prévu en juin 2004 à Sea Island en Géorgie, aux États-Unis. Ce document s'appelle le projet du Grand Moyen-Orient. Il couvre une zone qui va du Maroc au Pakistan, en passant par l'ensemble du monde arabe, la Turquie, l'Iran et l'Afghanistan. Et il a été compilé par l'administration Bush sans aucune consultation avec les gouvernements des pays concernés. Aucune. Pas un coup de fil, pas un email, pas une réunion. 22 pays redessinés sans que leurs dirigeants soient invités à la table. Le document présente 3 axes officiels qui sonnent bien. Promotion de la démocratie, opportunités
activités économiques et société de la connaissance. Bush prononce un discours au 21e anniversaire du NED, la Fondation nationale pour la démocratie, qui est le bras civil de la politique d'influence américaine dans les locaux de l'American Enterprise Institute, qui est le cercle de pensée néoconservateur le plus influent de Washington. Dans ce discours, il utilise l'expression « déficit de liberté au Moyen-Orient », une expression qu'il n'a pas inventée car elle est tirée du rapport AHDR de 2002 publié par le Programme des Nations Unies pour le développement. D'ailleurs, c'est un rapport rédigé par des intellectuels arabes eux-mêmes. La technique, elle est chirurgicale. Tu prends un diagnostic formulé par des arabes eux-mêmes, tu le retournes comme justification d'une prescription américaine et tu fais passer l'ingérence pour de l'aide. Et le budget va suivre, 458 millions de dollars alloués à la promotion de la démocratie entre guillemets en Irak sur les 6 premiers mois de 2004 seulement. Colin Powell tente de calmer la fureur des dirigeants arabes en leur assurant que rien ne sera imposé. Mark Grossman, sous-secrétaire d'État aux affaires politiques, est envoyé en urgence dans les régions pour clarifier, mais il n'y a rien à clarifier. Le texte est déjà limpide. Et pour comprendre la vision stratégique dans ce document, il faut écouter Zbigniew Brzezinski, l'ancien conseiller à la sécurité régionale du président Carter, l'homme qui a conçu le piège afghan de 1979 pour attirer les soviétiques en Afghanistan et les saigner pendant 10 ans. Brzezinski qualifie cette zone du Grand Moyen-Orient de Balkans mondiaux et de levier du contrôle sur l'Eurasie. Quand l'architecte du piège qui a détruit l'Afghanistan appelle ta région les Balkans mondiaux, ce n'est pas un diagnostic, mes amis, ça s'appelle un programme de travail. 2 ans plus tard, en juin 2006, le lieutenant-colonel Ralph Peters publie un article intitulé « Frontières de sang, à quoi ressemblerait un Moyen-Orient » dans la revue militaire de référence des officiers américains depuis plus de 140 ans. L'article est accompagné d'une carte et cette carte, mes amis, est une boucherie dessinée au crayon. Kurdistan indépendant taillé dans la Turquie, l'Irak, la Syrie et l'Iran. Irak découpé en 3 morceaux, un Irak sunnite, un Irak chiite arabe et un Kurdistan, ça on l'a déjà vu. Arabie Saoudite amputée, un état sacré islamique autonome autour de la Mecque et Médine, donc retiré au contrôle saoudien. Un grand Liban rebaptisé Phénicie renaissante, un Baloutchistan libre découpé dans le Pakistan et l'Iran, et Peters écrit, et je traduis mot pour mot, si les frontières du Grand Moyen-Orient ne peuvent pas être modifiées pour refléter les liens naturels du sang et de la foi, nous pouvons considérer comme article de foi qu'une partie du sang versé dans la région continuera d'être le nôtre. En septembre 2006, cette carte est présentée au collège militaire de l'OTAN à Rome, devant des officiers de pays membres de l'Alliance. Le chef d'état-major turc, le général Buyukhanit, contacte le général américain Peter Pearce, président du comité des chefs d'état-major interarmés, pour protester formellement. Le Pentagone assure que la carte ne reflète pas la politique officielle, mais elle avait été validée par l'Académie nationale de guerre avant d'être dévoilée. Et le 21 juillet 2006, la pièce finale se met en place. On demande à Condoleezza Rice, secrétaire d'État américaine, ce qu'elle compte faire pour ramener la paix au Liban qui est en train de se faire bombarder par Israël. Et écoutez bien sa réponse, mes amis, et je la traduis mot pour mot. Je n'ai aucun intérêt pour une diplomatie qui ramènerait le Liban et Israël au statu quo hanté. Ce que nous voyons ici est un sens. Ce sont les douleurs de l'enfantement d'un nouveau Moyen-Orient. Et quoi que nous fassions, nous devons nous assurer que nous poussons vers le nouveau Moyen-Orient et non vers l'ancien. Fin de citation. C'est quand même dingue, mes amis. Les douleurs de l'enfantement. Elle prononce les mots pendant que des familles libanaises sont sous les bombes. Et ce n'est pas un dérapage verbal, parce que quelques semaines avant, le 17 et 18 juin 2006, au World Forum de l'American Enterprise Institute à Beaver Creek dans le Colorado, Netanyahou, le vice-président Dick Cheney, Richard Pearl et Nathan Sharansky se sont rencontrés longuement et le San Francisco Chronicle rapporte que le plan de destruction
destruction du Liban avait été présentée par Tsahal à l'administration Bush plus d'un an auparavant. Le feu vert a été donné. Le concept s'appelle le chaos constructif. En gros, tu détruis l'existant pour reconstruire selon tes plans. Tu appelles la mort douleur de l'enfantement et la destruction chaos constructif. Et le monde acquiesce parce que les mots sont jolis. 3 documents en 2 ans, mes amis. Le Grand Moyen-Orient en 2004, la carte de Peters en 2006, le discours de Condoleezza Rice en 2006, tous publics, tous accessibles, tous cohérents entre eux. Et nous n'en avons lu aucun. Maintenant, je vais te montrer ce qui s'est passé depuis, c'est-à-dire la transformation de ce papier en réalité pays par pays, comme on l'a fait dans la dernière vidéo. Et la réponse à la question que tu aurais dû te poser depuis 20 ans, c'est-à-dire, est-ce que quelqu'un va nous aider? Et là, je vais vous dire qui va nous aider. Donc, restez bien assis. On va reprendre la carte de Ralph Peters de 2006 et on va la poser à côté de la carte du monde réel en 2026. Et ce qu'on va faire est très simple. On va cocher, comme une liste de courses dont quelqu'un est revenu avec les sacs pleins. L'Irak envahi en 2003, un an avant la publication du document du G8. Peters avait dessiné 3 morceaux. Un Kurdistan, un Irak sunnite, un État chiite arabe. Et en 2026, le Kurdistan irakien est autonome depuis 2005 avec son propre gouvernement, son propre drapeau, ses propres peshmerga et ses propres contrats pétroliers. La zone sunnite est devenue le terreau de Daesh à partir de 2014. Un califat autoproclamé qui a redessiné les frontières de facto en effaçant la ligne Sykes-Picot entre l'Irak et la Syrie. Et le vice-président américain Joe Biden avait proposé dès 2006 au Sénat un plan de partition officielle de l'Irak en 3 entités confessionnelles. Ça, il ne faut pas l'oublier. Peters l'avait dessiné, Biden l'a proposé et le terrain l'a réalisé. Donc c'est coché, mes amis. La Libye, Kadhafi renversé en 2011 avec l'intervention directe de l'OTAN, pays coupé en 2 gouvernements rivaux depuis 2014, un à Tripoli et un à Tobrouk. On a des zones tribales incontrôlables entre les deux, un marché ouvert d'armes qui alimente tout le Sahel, du Mali au Tchad, en passant par le Niger. La Libye n'est plus un pays, c'est un entrepôt, donc c'est coché. En Syrie, guerre civile à partir de 2011, pays découpé en 4 zones comme à la règle, le régime à l'ouest, les Kurdes au nord-est dans ce qu'ils appellent le Rojava, les Turcs et leurs supplétifs au nord, les restes de l'opposition au nord-ouest à Idlib, donc 4 drapeaux différents sur le même territoire. La correspondance avec la carte de Peters est quasi parfaite, au point que si tu superposes les 2 cartes, tu as du mal à voir la différence. Donc, c'est coché, mes amis. Au Yémen, on a la guerre depuis 2014. On a un pays qui est coupé entre les Houthis au nord et le gouvernement reconnu au sud, avec des velléités séparatistes sudistes qui rappellent la ligne de fracture exacte que Peters avait dessinée. Celle qui existait déjà avant la réunification de 1990 entre le Yémen du Nord et le Yémen du Sud. Donc c'est coché encore une fois. Le Liban, effondrement économique à partir de 2020, la livre libanaise qui perd 98% de sa valeur, explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020 dont personne n'a encore été jugé, paralysie politique totale et invasion du Sud par Israël en 2024. Donc, le grand Liban de Peters, sa Phénicie renaissante, supposait d'abord la destruction du Liban actuel, ce qui est en cours, donc c'est coché, mes amis. En Iran, dernière case de la liste, frappé en 2026, le Baloutchistan libre que Peters avait dessiné commence à se matérialiser avec les mouvements séparatistes baloutches au Pakistan et en Iran, donc en cours de cochage. 6 pays sur 8 de la carte sont en cours de recomposition en 20 ans. Et pendant que cette checklist se remplissait case par case, il y avait encore des gens parmi nous pour croire qu'un sauveur allait venir. Et le sauveur le plus populaire dans les commentaires, dans les bios, dans les clips montés avec des musiques épiques, c'est la Russie. Alors parlons de la Russie et parlons-en avec des faits. Entre 1989 et 2006, c'est 1 300 000 juifs soviétiques
soviétiques qui ont émigré en Israël. Un Israélien sur 5 parle russe en 2026. Avigdor Lieberman, né le 5 juillet 1958 à Kishinev en Moldavie soviétique, devient ministre de la Défense d'Israël en 2016. Nathan Sharansky, né le 20 janvier 1948 à Donetsk en Ukraine, dissident emprisonné au goulag soviétique de 1978 à 1986, devient président de l'agence juive en 2009, c'est-à-dire le responsable officiel de l'immigration juive mondiale vers Israël, le pont humain entre le Kremlin et la Knesset. Derrière eux, on a des oligarques russes avec le passeport israélien dans la poche. On a Roman Abramovich, citoyen israélien depuis mai 2018. Mikhail Friedman, cofondateur d'Alpha Bank, la plus grande banque privée de Russie. Peter Haven, German Khan, Victor Wekesberg, tous citoyens israéliens. Et quand l'Occident entier sanctionnait la Russie après le 24 février 2022, quand même la Suisse, qui était restée neutre pendant la Deuxième Guerre mondiale, impose des sanctions à la Russie, Israël ne fait rien. Zéro sanction. Pas une arme envoyée à l'Ukraine malgré les demandes de Zelensky, qui est lui-même juif. Mais le fait le plus accablant, c'est la Syrie. Écoutez bien celle-là. En septembre 2015, la Russie installe son système S-400 à Mémine capable de détecter des cibles à 400 km. Et pendant 7 ans, mes amis, de 2015 à 2022, ce système n'a jamais été activé contre un avion israélien. Pas une seule fois. Le Times of Israel le confirme en mai 2022. Le média israélien Nziv a publié en 2020 les routes de vol des F-35 israéliens survolant les zones couvertes par les S-400 pour bombarder des positions iraniennes en Syrie. Le radar le plus avancé de Russie regardait des avions israéliens détruire les installations de son soi-disant axe de résistance comme on regarde un film qu'on a déjà vu. Bennett appelle Poutine véritable ami du peuple juif à Sochi en octobre 2021. Netanyahou fait campagne en juillet 2019 avec des affiches géantes montrant sa poignée de main avec Poutine dans les rues de Tel Aviv. Allez vérifier ce que je vous dis. Et il le fait parce que l'amitié russe est un argument électoral qui parle à 20% de l'électorat israélien. Et c'est là, mes amis, que je vous le dis. On dit en arabe, celui qui compte sur les gens meurt de leurs soucis. Ni l'Iran, dont le propre cofondateur du Hezbollah dit qu'il sert l'ennemi et que ses armes sont pointées vers les musulmans, ni la Russie, dont le S-400 a regardé Israël bombarder la Syrie pendant 7 ans sans broncher et dont le président appelle Israël allié inconditionnel, ni le Golfe, dont les tours sont la photographie vivante du hadith du prophète alayhi salatu salam quand il décrit les bergers aux pieds nus qui rivaliseraient dans la hauteur des bâtiments, et le Burj Khalifa avec ses 828 mètres et ce hadith en béton armé. Personne ne viendra, et ce n'est pas un reproche que je fais aux autres. C'est un constat que je nous fais à nous d'avoir confondu des discours avec des alliances et des drapeaux dans des bios avec de la géopolitique. On arrive à la fin de cette vidéo, mes amis, et je vais poser toutes les pièces sur la même table parce que vues séparément, elles sont déjà lourdes, mais vues ensemble, elles dessinent quelque chose qui a 2 étages. Un étage humain et un étage divin. Et c'est la superposition des deux qui change tout pour celui qui prend la peine de regarder. L'étage humain d'abord. Je vais te réciter la chronologie comme on récite une généalogie parce que chaque date engendre la suivante et qu'aucune n'est un accident. 1666. Sabbatai Zevi déclenche le mouvement messianique qui produit les Domnés de Salonique, des crypto-juifs implantés au cœur de l'Empire ottoman. 1862. Moses Hess, ami de Karl Marx, publie Rome et Jérusalem, premier projet d'État juif, 34 ans avant Herzl. 1882, le baron Edmond de Rothschild commence à acheter la Palestine parcelle par parcelle. 1897, 208 délégués à Bâle et Herzl écrit dans son journal le 3 septembre, dans 50 ans, tout le monde le verra. Israël proclamé en 1948, 51 ans plus tard,
Un an d'écart, mes amis. 1901, Abdul Hamid refuse de vendre la Palestine. En 1908, Abdul Hamid renversé par les jeunes Turcs depuis Salonique, la ville des Domnets. 1916, Sykes-Picot donne des frontières dessinées comme des bombes à retardement. 1917, Balfour, un pays donné en 67 mots par un empire qui ne le possède pas à un peuple qui n'y vit pas. 1924, le califat aboli. 1948, Israël proclamé comme annoncé. 1967, Jérusalem prise. Le rabbin Ariel pose le pied sur l'esplanade. 1982, Oded Yinon publie sa stratégie de fragmentation du monde arabe. En 1987, le Temple Institute est fondé. 1989, 1 300 000 juifs soviétiques commencent à arriver. 1992, la Cour suprême des Rothschild inaugurée avec sa pyramide à son œil. 1996, le rapport Clean Break rédigé par Richard Perle, Douglas Fates et David Wormser qui se retrouvent tous les trois dans l'administration Bush pour exécuter leurs propres recommandations. En 2000, on a le PNAC qui est le projet pour un nouveau siècle américain. En 2003, l'Irak est envahi. 2004, le grand projet du Moyen-Orient est publié pour le G8. 2006, la carte de Ralph Peters dans le journal des forces armées et Condoleezza Rice qui appelle les bombes sur le Liban les douleurs de l'enfantement d'un nouveau Moyen-Orient. 2011, le printemps arabe et la destruction de la Libye et de la Syrie. 2022, 5 génisses rousses importées du Texas avec cérémonie officielle à Ben Gourion. 2024, Gaza rasé, le sud Liban envahi. Et 2026, l'Iran frappé. 360 ans entre sa bataille de Zevi à aujourd'hui. 6 documents publics sur 24 ans. Yinon en 1982, Clean Break en 96, le PNAC en 2000, Grand Moyen-Orient en 2004, la carte de Peters en 2006, le discours de Condoleezza Rice en 2006. Tous accessibles et tous cohérents. Des hommes et des femmes qui ne se sont jamais rencontrés, séparés par des siècles, qui travaillent au même édifice parce que le plan est assez clair pour survivre à ceux qui l'exécutent. Moses S n'a pas connu Herzl. Herzl n'a pas connu Ben Gourion. Ben Gourion n'a pas connu Ariel. Ariel n'a pas connu Souika. Et pourtant, chacun a posé sa pierre à l'endroit exact où le plan l'indiquait. La leçon la plus douloureuse de cette vidéo, mes amis, ce n'est pas leur puissance, c'est leur continuité. Et en face, on a une Oumma fracturée au 1er siècle par un juif yéménite dont les propres savants chiites confirment l'existence. Un Iran dont le cofondateur du Hezbollah, Sobhi al-Tufayli, cher chiite, formé à Qom et emprisonné par le Shah, dit en face que ses armées servent l'ennemi sioniste et que le Hezbollah agit comme garde-frontière d'Israël. Une Russie dont le président appelle Israël allié inconditionnel pendant que ses S-400 regardent des F-35 bombarder la Syrie pendant 7 ans. Un golfe dont les tours sont les photographies d'un hadith de 14 siècles. Et nous, au milieu, 1,8 milliard qui sommes de l'écume comme l'écume du torrent, selon le hadith de Abu Daoud où le prophète Ali salatu salam a dit que les nations s'amasseront contre nous comme des convives s'amassent autour d'un plat. Un compagnon demande: serons-nous peu nombreux ce jour-là? Il répond: non, vous serez nombreux, mais vous serez comme l'écume du torrent. Et Allah retirera la crainte de vous du cœur de vos ennemis et mettra dans vos cœurs l'amour de cette vie et la répugnance de la mort. Nombreux et légers, emportés par le courant, un quart de l'humanité et pas un seul État capable de protéger Al-Aqsa d'un programme de reconstruction du temple financé par des milliardaires de Wall Street et avalisé par un ministère israélien. Mais c'est ici que le deuxième étage entre en jeu et c'est ici que celui qui a lu ces textes retrouve une sérénité que celui qui ne les a pas lus ne connaîtra jamais. Parce qu'au-dessus du plan humain, il y a le plan de celui qui a créé les humains qui exécutent le plan. Surat Al-Anfal, chapitre 8, verset 30. Et pour une fois, on va le citer pour la bonne raison. Il planifie et Allah planifie. Et Allah est le meilleur des planificateurs. Ceux qui construisent depuis 360 ans croient exécuter leur plan, mais ils exécutent le sien. La menorah de 45 kilos d'or, les génisses du Texas, les prêtres élevés dans la pureté, les milliards de Souika, les terres des Rothschild, la carte de Peters, le chaos constructif de Rice, tout ça avance vers un point et ce point, c'est qu'ils ne voient pas ce qui leur arrive dessus. Et je sais exactement ce qui va arriver maintenant dans les commentaires. Il y aura un ou plusieurs handicapés
handicapé émotionnel qui va me dire: Espèce de lâche, tu nous appelles à rester les bras croisés pendant que nos frères se font massacrer à Gaza, pendant que des enfants meurent sur les bombes, et toi tu nous parles de lire des livres? Et à cette personne, je vais répondre avec toute la fermeté que la vérité exige. Mon frère, c'est toi qui vas à l'encontre de ta propre religion. Ce n'est pas moi. C'est toi qui veux réécrire le scénario d'Allah parce qu'il ne correspond pas à ton calendrier d'handicapé émotionnel. C'est toi qui veux arracher les dernières pages du livre et les coller au début parce que tu n'as pas la patience de lire ce qui précède. Le Coran te dit dans Surat Al-Isra versets 4 à 8 que les enfants d'Israël corrompront la terre 2 fois et que chaque corruption sera suivie d'un châtiment. Le Coran ne dit pas peut-être, il ne dit pas si les conditions le permettent. Il dit lorsque viendra la promesse de la dernière fois. Lorsque, pas quand tu le décideras toi. Il y a une séquence, il y a un ordre, il y a des signes qui doivent se réaliser. Et vouloir sauter des étapes parce que ton imbécilité est plus grande que ta science, ce n'est pas du courage, c'est de l'ignorance crasse habillée en bravoure. Tu veux savoir ce que disent les textes sur la délivrance? Le prophète Ali salatu salam décrit une séquence complète. Le rassemblement des Juifs en Terre Sainte, c'est fait. L'apparition du Dajjal, le faux Messie, la plus grande épreuve que l'humanité ait jamais connue, puis la descente de Isa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie. Ce ne sera pas au Caire, ni à Téhéran, ni même à Istanbul, mais à la porte de l'Aude, à 14 kilomètres de Tel Aviv, et c'est lui qui tuera le Dajjal à Bab l'Aude. C'est lui qui mènera les musulmans, c'est lui qui établira la justice sur terre, c'est lui la délivrance. Ce n'est pas Soleimani, ce n'est pas Nasrallah, ce n'est pas un général russe, ce n'est même pas une milice financée par un État dont le cofondateur du Hezbollah dit qu'il sert l'ennemi, espèce d'abruti. La délivrance est inscrite dans un programme divin dont les étapes sont précises, nommées et ordonnées, et ton rôle à toi, ce n'est pas de court-circuiter ce programme en soutenant des gens qui prétendent combattre Israël avec des armes qui n'ont détruit que des pays musulmans. Ton rôle, c'est de comprendre ce programme, de t'y préparer spirituellement et intellectuellement, et de ne pas être de ceux dont le prophète Ali salatu salam a dit qu'ils seront l'écume du torrent, nombreux mais sans poids. Et je vais aller plus loin pour que les choses soient claires. Toi qui traites les gens de lâches, est-ce que tu as ouvert Surat Al-Isra une seule fois dans ta vie en comprenant ce que tu lisais? Est-ce que tu sais que le verset 104 annonce le rassemblement des Juifs en foule et que tu le récites peut-être au Tarawih du Ramadan sans savoir ce qu'il dit? Est-ce que tu sais que le hadith des 70 000 disparants place l'Iran dans le camp du Dajjal et pas dans le camp de la résistance? Est-ce que tu sais qui est Tabari, qui est Ibn Hajar, qui est Al-Nubarti? Est-ce que tu as lu un seul de ces 6 documents que j'ai cités dans cette vidéo? Si tu réponds non à tout ça, et je ne te juge pas parce que j'ai moi-même répondu non pendant des années, alors de quel droit tu donnes des leçons de résistance à qui que ce soit? Tu ne connais même pas ton propre livre, tu ne connais même pas le plan de ton adversaire. C'est une honte monumentale face aux gens qui nous regardent. Tu ne connais même pas l'histoire de ta propre fracture et tu veux mener une guerre. C'est comme un aveugle qui donne des cours de tir. Il fait du bruit, mais il ne touche rien. La vraie lâcheté, ce n'est pas de lire, c'est de refuser de lire et de compenser son ignorance par du volume sonore. Chaque colonie construite, chaque frontière repoussée, chaque pierre posée vers le 3e temple les rapproche non pas de leur victoire finale, mais de leur rendez-vous final. Et ils construisent le décor de leur propre scène de jugement avec de l'or et de la patience, et ils ne le savent pas. Et le timing n'est ni le mien, ni le tien, ni celui d'aucune milice, ni d'aucun État. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Ayat al-Kursi. C'est la seule certitude qui vaille dans cet océan d'incertitude. Et c'est donc maintenant que tombe la fameuse question, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien mes amis, vous l'aurez compris, on ne lance pas de missiles, on ne met pas des drapeaux dans nos bios, on ne partage pas de clips avec des nasheeds en fond sonore, on fait quelque chose de beaucoup plus difficile et de beaucoup plus radical. On lit le Coran. Et on ne le lit pas en mode automatique pendant le Ramadan entre le Ftour et la série turque. On le lit en le comprenant, en ouvrant Surat Al-Isra du début à la fin. On ouvre Kitab Al-Fitan, on ouvre le Tarikh de Tabari pour comprendre comment un juif yéménite a fracturé notre communauté au 1er siècle. On trace la ligne de 1666 à 2026. On lit le document du Grand Moyen-Orient de 2004 et on le compare à la carte de 2026. On dit en arabe chercher la science du berceau jusqu'à la tombe. Le berceau, il est passé pour la plupart d'entre nous. Mais la tombe n'est pas encore là. Et entre les deux, il reste du temps pour ouvrir un livre et comprendre le monde au lieu de le subir en commentant depuis les gradins. La dernière chose que je veux dire, et je le dis avec humilité parce que je suis le premier concerné, ils ont planifié pendant 360 ans pendant que nous dormions. 6 documents publics, des milliards investis, des générations mobilisées, et nous, on n'a même pas lu une seule page. La honte n'est pas d'avoir dormi, mes amis. La honte serait de se rendormir maintenant.
maintenant. Mais celui qui ne dort jamais avait planifié avant eux. Son plan englobe le leur comme l'océan englobe une vague qui se croit immense parce qu'elle ne voit pas l'eau sous elle. Réveille-toi mon ami, non pas pour changer le plan, mais pour le comprendre avant qu'il ne te traverse sans que tu aies compris ce qui t'est arrivé. Celui qui connaît la fin du film ne hurle pas pendant la projection. Il se prépare pour la sortie de la salle. Et la sortie, mes amis, elle approche. Elle approche très vite. Je vous laisse sur ces paroles. Prenez tous soin de vous et de vos proches. Assalamu alaikum. Paix sur vous.